All right, thank you very much, Nicole. Thanks for the introduction, and thanks to Gold West Africa for the invitation. I'll do my presentation in French, as discussed, but I'll be more than happy to take questions in English at the end. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir ce matin de vous parler de Roxgold, qui est, comme c'est mentionné sur la diapo, le prochain producteur multi-actif en Afrique de l'Ouest. Next slide, please. Next slide. Donc, ici, la première diapo que je vous montre, c'est, vous voyez à gauche un peu les accomplissements et vous allez voir à droite les projets futurs au niveau de Roxgold. Alors, comme vous pouvez voir, je vais vous parler ce matin de notre mine en opération depuis 2016, Yaramoko, au Burkina Faso. Je vais vous parler ensuite de Séguéla, une mine en construction présentement en Côte d'Ivoire. Et finalement, je vais vous parler également de Boussoura, notre projet en exploration avancée au niveau du Burkina. Donc, si on regarde à gauche, effectivement, la colonne de gauche, vous voyez qu'on a, en 2021, on a encore une production entre 120 et 130 000 onces prévues au niveau de Yaramoko, avec une marge de profit de plus de 1 000 $ l'once, ce qui rend ce projet-là très rentable. Plus de 47 millions de dollars en banque, un retour sur l'investissement de 57 % entre 2016 et 2019 et une augmentation des ressources de 158 % du côté des mesurés et indiqués et 41 % du côté des ressources inférées. Donc, du côté droit, vous voyez la production de Séguéla, donc la mine qui est en construction présentement en Côte d'Ivoire. On prévoit une production de plus de 140 000 onces par année pour les 3 premières années, débutant l'année prochaine, en 2022. Donc, la décision de construction est en fait, on dit la mi-2021, mais on a déjà commencé beaucoup de travaux préliminaires. Et puis, on a reçu le permis d'exploitation qui a été approuvé au mois de décembre dernier. Donc, on est vraiment bien avancé à ce niveau-là. Il y a une possibilité il y a plusieurs opportunités de développement au niveau de Séguéla même et aussi de façon régionale. Et donc, on va définitivement... il y a la question de la conversion des ressources puis de l'augmentation des ressources et réserves aussi à Yaramoko. Puis finalement, le projet de Boussoura dont je vais vous parler également. Next slide, please. Donc, vous voyez ici ce qu'on cherche à démontrer avec cette diapo. C'est l'excellence au niveau du développement des projets. On voit que Yaramoko, ça a été un beau succès jusqu'à maintenant. Le projet Séguéla, on va vous en parler plus en détail, qui est bien avancé. En deuxième, vous voyez la création de valeur à long terme qui est démontrée là, l'acquisition de Séguéla, l'augmentation des ressources au niveau de Yaramoko, puis la découverte au niveau de Boussoura. Et on mentionne finalement la bonne gestion financière avec un bilan solide et aussi le fait qu'on n'a pas
on n'a pas émis d'actions supplémentaires depuis 2016. Next slide, please. Donc, ici, on a quelques chiffres au niveau de la performance financière et de la performance opérationnelle. On voit que les revenus sont en augmentation jusqu'à atteindre 240 millions de dollars en 2020, aidés par le prix de l'or, évidemment. Et puis, au niveau du bénéfice net avant impôts et dépréciation amortissement, vous voyez que là aussi, on est presque à 100 millions de dollars en 2020. Au niveau des flux de trésorerie, pardon, on voit que c'est également en augmentation. La production est restée relativement stable dans les 3 dernières années. Évidemment, avec une légère baisse de la teneur du minerai, on a une production qui est un peu inférieure en 2020, mais on a bon espoir et on va continuer à développer et à avoir une production qui va certainement être égale ou supérieure dans les années à venir. Les coûts d'opération, vous voyez ici que les coûts d'opération à la tonne sont à la baisse. On est aidé par le fait qu'on a réussi à avoir des réductions au niveau de notre sous-traitant principal, AUMS, qui est notre sous-traitant sous-TAL. Puis finalement, bon, la marge d'opération, la marge de profit qui s'est établie pour l'année dernière à 1035 $ l'once. Et sur la droite, vous voyez les montants d'argent qu'on a en banque et la dette qui est en train de diminuer assez rapidement quand même. Next slide, please. Donc, ici, on revient encore sur le développement de la valeur à long terme. Et on parle ici de l'avancement des projets, l'expansion au niveau de Bagassi Sud qui a eu lieu en 2018, l'acquisition de Séguéla et l'étude de faisabilité qui est en cours, l'obtention du permis d'exploitation. Et ici, ensuite, on voit la question de l'augmentation des ressources et réserves et les succès d'exploration. On mentionne le fait qu'au niveau de Séguéla, on a déjà fait des découvertes supplémentaires par rapport à ce qu'on avait dans l'étude de faisabilité initiale. Alors, on a déjà rajouté la fosse de Koula, par exemple, avec plus de 200 000 onces supplémentaires. Et Boussoura, qui est un projet qu'on espère deviendra la prochaine mine au Burkina Faso. Et donc, on voit ici, vous avez un peu de différentes données sur la position au niveau du cash et du free cash flow également, qui est montré ici, à 2019 à 60 millions de dollars américains. Next slide, please. Alors ici, Roxgold, c'est une compagnie qui est responsable et on voit ici, on a tenu quand même à mettre certaines statistiques au niveau de la santé-sécurité, développement communautaire et le côté environnement également. La santé-sécurité, on est assez fiers de notre bilan avec un seul LTI sur 7 millions d'heures travaillées. Et au niveau du développement communautaire, Roxgold a été reconnu à plusieurs reprises au niveau du Burkina pour sa performance RSE. Et vous voyez ici le montant d'investissement et le fait qu'on a plus de 90% de nos employés qui sont burkinabés. Donc, on est très fiers de ça. Du côté environnement,
plus de 100 000 arbres qui ont été replantés depuis 2015. Et vous voyez ici aussi le recyclage de l'eau au niveau du parc à résidus dont on est bien fiers également. Next slide, please. OK, donc ici, on va parler un peu plus spécifiquement de Yaramoko. Vous voyez ici les deux zones 55, qui est notre première mine souterraine, et Bagassi Sud, qui est environ 2 km au sud, qui est notre seconde mine souterraine. Vous voyez un peu le look général de l'ensemble du projet. Next slide, please. OK, donc ici, les statistiques principales de Yaramoko. Donc, la production de l'année dernière, de 2019, à 134 000 onces, 506 000 tonnes qui ont été extraites, avec une teneur moyenne à 8,5 grammes tonne. Au départ, quand on a commencé le projet, on était à 15 grammes tonne de moyenne. Maintenant, on est à 8,5, ce qui fait encore de nous une mine à haute teneur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, avec un taux de récupération de plus de 98 des 1400 tonnes environ qui sont traitées par jour à l'usine. Next slide, please. Donc ici, ce qu'on cherche à illustrer, c'est le fait que Yaramoko, il y a encore beaucoup de potentiel. On dit que c'est ouvert en profondeur. On a commencé à faire du forage à partir du niveau 4700, soit à peu près 600 mètres sous terre. Et vous voyez ici un peu le programme de forage. Il y a, évidemment, on va continuer le forage, puis on aura du forage souterrain qui se fera également à partir du niveau 4300 à partir de 2022. Donc, où on voit les flèches rouges en bas à droite, vous voyez qu'il y a encore du potentiel supplémentaire du côté de Yaramoko. Et on voit dans le petit rectangle la quantité d'onces et le fait qu'on a déterminé qu'on allait pouvoir faire une fosse à ciel ouvert pardon, pour continuer d'exploiter le potentiel qui est près de la surface. Next slide, please. Donc ici, effectivement, cette diapo-là, ça montre le côté près de la surface. Donc, ça devrait nous permettre d'augmenter la durée de vie de la mine. Et on a quelques petites explications qui suivent. Donc, on dit que on veut regarder sur toute la propriété au niveau près de la surface pour voir s'il y a d'autres potentiels. Présentement, il y a des réserves et ressources qui ont été en fait rapportées le 20 juin dernier, qui montrent tout le potentiel près de la surface. Next slide, please. Donc ici, vous voyez le côté d'exploration régionale au niveau de Yaramoko. Puis on montre sur la diapo, on montre quelles sont les cibles prioritaires qui vont être exploitées dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on investit au niveau de l'exploration régionale dans la zone même du permis d'exploitation et à d'autres endroits dont on va discuter tout à l'heure. Next slide, please. Séguéla, donc ça c'est notre projet phare.
Vous voyez ici l'overview du projet avec les différentes fosses qui sont indiquées et l'emplacement des différentes infrastructures qu'on a commencé à préparer. On a commencé à préparer le terrain. J'étais sur place il y a 2 semaines, puis on est déjà bien avancé. Le camp sera déjà opérationnel au mois de mai. Next slide, please. Donc, Séguéla, c'est effectivement centre-ouest du pays. On a fait l'acquisition en avril 2019 de permis de Newcrest pour un montant de 20 millions de dollars. Les différents permis couvrent 363 km². On peut y accéder par route. Éventuellement, il y a un aéroport aussi qui est en train de se faire réparer. C'est à 200 km nord-ouest de Yamoussoukro. Et vous voyez qu'on mentionne le fait que la ligne électrique passe directement sur le projet. On n'a pas besoin non plus de déplacer des populations. Les villages les plus proches sont à quelques kilomètres du projet. Vous voyez également dans le carré bleu le NPV à 268 millions et le taux de rendement sur l'investissement à 66 %. Le permis a été obtenu en décembre 2020 et on dit que la décision de construction va être en première moitié de 2021. Et comme je disais, on a fait déjà beaucoup de travaux préliminaires. Et on voit, simplement sur la carte comment c'est situé. Alors, next slide, please. Donc, ici, vous avez dans le fond, la partie d'en haut montre le développement de Yaramoko. Celle du bas, c'est le timeline au niveau de Séguéla. Et on dit le plus important là-dedans, évidemment, First Gold Pour, on espère d'ici juin-juillet de l'année prochaine. Et voilà. Donc, next slide, please. Alors ici, vous avez les chiffres au niveau de la production. On dit que dans les 3 premières années, une moyenne de production à 143 000 onces, à un coût de production, le coût complet, 600 $ de l'once, qui est vraiment un excellent coût. Puis vous voyez ici, dans les carrés jaunes, la production totale, 841 000 onces, avec une production moyenne de 103 000 onces. Maintenant, c'est déjà en train de changer puisque au moment où on a fait ces calculs-là, la fosse de Koula n'était pas encore entrée dans le projet. Next slide, please. Donc, ici, on parle du profil minier, disons le plan minier. On voit que les premières années sont plus riches en production, mais on a vraiment confiance qu'avec l'addition des nouvelles ressources et réserves qu'on a fait récemment, puis le potentiel, on pense que le profil de production va changer pour que, au niveau des années de 3 à 8 et les suivantes, qu'on ait vraiment une production vraiment intéressante. Next slide, please. Donc ici, je vais quand même, je vais passer rapidement sur ici, on voit les fosses qui sont déjà identifiées. Et le fait qu'on a on a beaucoup d'autres cibles qui sont encore à voir. Donc, on avait 4 fosses au départ lorsqu'on a présenté le projet. On a rajouté celle de Koula et on a encore presque une trentaine de cibles encore dans lesquelles on doit faire du forage dans les mois à venir. Le permis d'exploitation qu'on a obtenu couvre 350 km². Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Next slide, please.
Alors, ici, compte tenu du temps, je ne vais pas trop me passer de temps sur chacune des fosses. S'il y a des questions spécifiques, évidemment, vous serez les bienvenus de les poser. Antenna, c'est la fosse principale avec plus de 600 000 onces dans cette fosse-là. C'est un projet à ciel ouvert au niveau de Séguéla. Next slide, please. Ici, vous voyez la fosse ancien, encore avec près de 300 000 onces, avec beaucoup de haute teneur, comme vous pouvez le constater sur la diapo. Next slide, please. Oh, on a previous slide, please. Previous slide, please. No, you have to go back, please. Previous slide. We missed the Kula one. Again, thank you. No, next slide, please. Kula, yes, thank you. OK, donc, au niveau de Kula, une belle découverte récente, près de 300 000 onces de ressources et vraiment un beau potentiel. C'est notre 5e fosse qui a été ajoutée au plan minier. Next slide, please. Donc, Boulder et Agouti, qui sont les deux autres fosses qui font partie du projet. Next slide, please. Donc, on parle ici de ce qui est le potentiel au niveau de l'exploration. Next slide, please. Et donc, ici, on vous parle rapidement de Boussura, qui est donc, vous voyez que c'est complètement, sur la gauche, vous voyez que c'est complètement au sud du Burkina. Et on dit que ça couvre 250 km². Et jusqu'à maintenant, on a vraiment un beau potentiel, beaucoup de haute teneur dans ce permis-là. On est en plein forage présentement. D'ici la fin de l'année, on espère avoir défini le potentiel en termes de quantité d'or au niveau des ressources et réserves. Et puis, on espère qu'on pourra être en demande de permis l'année prochaine pour une nouvelle mine au Burkina. Next slide, please. Donc, ici, vous avez plus de détails sur ce qui a été foré jusqu'à maintenant. Et on dit qu'il y a encore plusieurs foreuses qui sont sur place. Et vous voyez beaucoup de bons résultats avec des hautes teneurs de 11 grammes-tonnes, 26 grammes-tonnes, etc. Donc, très, très beau potentiel au niveau de Boussura. Next slide, please. Et donc, ça, c'est la suite. Ça fait partie également du projet Boussura. Next slide, please. Et donc, ici, on voit le potentiel régional au niveau de Boussura. Pardon. Avec différents endroits très, très intéressants au niveau de la géologie. Et on voit en bas qu'il y a plus de 20 cibles prioritaires qui ont été identifiées. Next slide, please. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, également un potentiel régional vraiment intéressant. On a les endroits en jaune, c'est les endroits où on a certains permis. Et donc, il n'y a pas seulement Séguéla, il y a également les 7 autres permis sur lesquels on va travailler prochainement. Alors, next slide, please. Alors, juste pour terminer, dans le fond, vous voyez effectivement la pyramide un peu avec Yaramoko en production.
Au niveau du Burkina, à gauche, le Burkina, à droite, la Côte d'Ivoire. Au niveau du développement, Séguéla, qui est vraiment en construction avec le permis obtenu. Exploration avancée, Boussoura d'un côté, Séguéla régional de l'autre. Et il y a de l'exploration, disons, moins avancée, plus au début de l'exploration pour le Burkina et la Côte d'Ivoire également. Next slide. Voilà, donc ça conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention. That's the end of the presentation. I was just interested for you to maybe speak about this past year for Roxgold in terms of COVID, and what it has been like and how you have mitigated these unprecedented circumstances. What has it meant for Roxgold, you know, operating in the region, Burkina Faso, Cote d'Ivoire? How has the COVID pandemic impacted your operations? If you can just talk a little bit about that. All right, Nicole. So I guess, yes, it was a great challenge for us and for all the mining companies, both in Burkina and Cote d'Ivoire. So basically, we've treated the COVID situation very seriously. Right at the beginning, we started to implement the measures, and we started to, as soon as we could, we put our hands on some tests, and we started to do a lot of testing. And at one point, we had some positive cases on site, and we had a lot of contact people that were in isolation. And at the end of the day, we decided to create what we call the Yaramoko Island. So we pretty much put the site in quarantine and made sure that anybody coming in to site, they were COVID-free. They had spent like 14 days in isolation, and that they wouldn't contaminate the rest of the workers. And we basically we closed down the camp with everybody usually going back home or to the villages at night. They stayed on camp, and we're still in that mode. Now we're doing a lot of testing and implementing all the measures that we can to make sure that we have a COVID-free operation. And we were able to do our finalize the production was not jeopardized for last year. We just a bit of delay on some of the development projects, but the production itself, we were able to produce at the top of our bracket production targets. So it's we're dealing with it very seriously and continuing to implement all the required measures. This is a long-term matter, perhaps not going to be finished in 2021. I just want to jump ahead just a few more questions, if you don't mind, Eric, if you have some time. Sure. So one of the questions is, mining activities are often invasive. What measures does your company put in place around engagement with the communities that you're working in? And obviously, two different countries. So I'm interested to know across the different regions, countries that you're in, how does that differ? Where is it the same? Well, I mean, for us, to be engaged with the local population is crucial. We do that right at the beginning. We're doing it right now
in Côte d'Ivoire, even before constructing the mine. In Yaramoko, I have to say that it's a success story because really we've engaged with the population right at the beginning, and we did a lot of training. Most of the plant operators are young people from Bagassi, the village just beside the mine. So the plant operators and also our security guards, they are, most of them are from the local village, the local population. And so we've done a lot of communication. We have a really serious community development, community investment programs that we do. But personally, I think that the training aspect and the fact that we're able to employ so many of the young people from the surrounding villages, I think that's it's part of our huge success and communication, I guess, also. Mining. So I think just a next question, do you engage in any programs, particularly for women's upliftment, empowerment in terms of your CSR? If there's anything you want to comment on that? Specifically for as far as women are concerned, on the community side, you know, we are kind of targeting some specific. We have specific targets, which is health, water, and women and youth. So we do have some projects with women associations that are there, they are making, some of them are making soap. There is also some other venues or production that they are doing. As far as the company itself is concerned, or the employees, I should say, as far as our employees are concerned, we're trying to give the women that are working with us, we're trying to give them as many opportunities as we can. And for example, we've modified or gave some improvements on the breastfeeding policy. There's a breastfeeding hours that is built in the labor code, and we've done some improvement on that because we know that it's not easy to do that if the young lady is on site and her baby is not in the near village. We've done some accommodation on that. So we're trying to be best employer as we can for women. Eric, as well, another question for you. Obviously, that last slide actually showed very clearly you know, where you're at the progression with the different aspects of the projects, both in Burkina Faso and Cote d'Ivoire. One of the questions what was asked here is, what would Roxgold be looking at any other territories currently? Would a country like Nigeria be interesting for Roxgold? Any assets here would be interesting for you guys? All right. So yeah, the answer to that is that we are quite open to new opportunities. Doesn't have to be only in French West Africa. We've been looking at projects, I would say, all over the place in Africa and outside. We have a vice president that is in charge of the development, and he's quite busy.
But obviously, we want to find some projects that are the right size in the right jurisdiction, and but we are most definitely open to other places on the planet. So much, Eric. Thanks for your time.